Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous expliquer un petit peu comment on doit planter un olivier, l'entretenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit vraiment beau. Alors là, on est devant un bel exemplaire qui a, alors toujours c'est la question de « Ah, quel âge il a votre olivier ?» Alors, on va pas mentir, la seule façon de le savoir, c'est de le couper. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, sur un olivier, 1 cm de tour de tronc, c'est à peu près 1 an. Celui-là, il fait, je sais pas, il est peut-être 1 mètre. Il a certainement 1000 ans. La question d'ailleurs est des fois posée, d'où viennent les oliviers? Alors, sur les petites tailles, on va dire jusqu'à gros comme le poignet, c'est des oliviers souvent de variété, on appelle la variété, c'est Cypressino. C'est des oliviers d'ornement qui sont cultivés vraiment pour vendre en tant que plante ornementale, d'accord? Dans les pays du sud, il est souvent utilisé, il a l'avantage de pousser assez vite, donc c'est intéressant pour faire une plante juste décorative. Il est utilisé en tant que plante de haie pour faire des brise-vents. Les gros oliviers comme ça, c'est souvent des plantes qui sont arrachées quand, par exemple, il y a une route qui doit se faire ou un lotissement qui doit se faire, où il y avait un champ d'oliviers. Chez nous, quand on arrache un verger de pommiers, les pommiers, on les coupe, on en fait du bois de feu. C'est d'ailleurs souvent le cas aussi pour les oliviers. Il faut savoir qu'il y en a une immense majorité, quand ils sont arrachés pour renouveler les plantations, ça part pour du bois de feu. Alors nous, ça peut nous choquer, mais c'est vrai qu'il y a des pays où il y en a beaucoup, oui, eux, ils ont l'habitude de couper ça puis de faire du bois de feu avec. Donc voilà, des bestiaux comme ça peut avoir 1000 ans. Il faut avoir en tête que l'olivier, c'est une plante extrêmement résistante à beaucoup de choses. Parce qu'il faut avoir en tête que si vous arrachez un chêne qui a 1000 ans, et que vous le mettez dans un petit pot comme ça, il y a 100% de chances qu'il meure. Donc vraiment, faut avoir en tête que l'olivier, c'est extrêmement résilient, qu'on peut le couper, le tailler, il n'y a pas de problème, mais il faut le faire à la bonne période. Donc quand est-ce qu'on taille un olivier? On taille un olivier en printemps, quand il va commencer à repousser. Ce qui est surtout dans nos climats, l'ennemi de l'olivier, ça va être l'humidité. Humidité du sol, humidité de l'air. Alors, pourquoi? Parce que l'humidité, ça va souvent faire développer des champignons. Donc là, quand on taille, par exemple dans la moitié nord de la France, on va tailler début mai. Ne taillez pas votre olivier comme vous faites pour vos arbustes en hiver. On taille début mai, de manière à ce que les plaies de cicatrisation, les plaies cicatrisent tout de suite et l'olivier va repousser dans la foulée. Comment on taille? Alors, je dirais que si on parle de production fruitière, souvent, le dicton dans le sud de la France, c'est qu'une hirondelle doit pouvoir passer à travers l'olivier sans toucher les branches. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va faire un port un peu en globe, mais bien aéré, et les branches vont être sur l'extérieur. Vraiment favoriser l'entrée du soleil, l'entrée de l'air, pour avoir une plante saine. Ce qui favorise le développement des champignons, c'est un aspect confiné, où la plante va avoir du mal à sécher. J'en profite pour le dire, j'imagine que tout le monde le sait, mais je le répète, un olivier, ça se plante en plein soleil, c'est pas une plante d'ombre. Faut s'imaginer, l'olivier, il aime bien la Tunisie, il aime bien le Maroc, il aime bien la Provence, donc vraiment des endroits où ça cogne. C'est vrai que si vous êtes en région parisienne et vous mettez ça à l'ombre, où il y a 2 heures de soleil par jour, c'est idéal pour les maladies. Alors on parle des maladies. Il n'y a pas 50 maladies qui posent des problèmes, il y en a une, ce qu'on appelle l'œil de Pan. C'est un champignon qui va se développer à la faveur de l'humidité. Et alors pour s'en prémunir, déjà forcément on plante en plein soleil dans un endroit où ça va ventiler pour que le feuillage y sèche le plus vite possible. Et puis on peut utiliser de la bouillie bordelaise. Alors on lit le paquet, il ne faut pas que l'olivier soit tout bleu en mettant j'en mets un peu plus. Ça sert à rien. On va faire 2 ou 3 traitements à la bouillie bordelaise. C'est du cuivre. C'est autorisé en agriculture biologique, sous réserve de ne pas faire non plus 50 passages par an. Et ce cuivre, en fait, il est toxique pour les champignons. Il va empêcher le champignon de germer et de rentrer dans la feuille. Quand votre olivier il est déjà malade, il a déjà plein de taches noires sur les feuilles, je vais vous montrer ce que c'est ces taches noires, ça ne sert à rien de traiter, le champignon est dans la feuille, avec de la bouillie bordelaise, ou même d'ailleurs avec aucun autre produit, vous arriverez à arrêter ça. Ce qui va se passer, c'est que la feuille malade va tomber, alors votre olivier il peut se dégarnir, il sera un peu moins beau,
vous le retaillez début mai et il va refaire des nouvelles pousses. Est-ce que les oliviers ont besoin d'engrais? Non. Contrairement à beaucoup d'autres plantes, on va plutôt le mener à la dure. Plus on met de l'engrais, plus il va pousser, plus il sera tendre et plus il sera fragile par rapport aux champignons. Je mets un bémol, il y a un certain nombre de gens qui vont cultiver les oliviers en pot. Alors en pot, oui, en pot, ils comptent sur vous pour être arrosés, parce que c'est une plante extrêmement résistante à la sécheresse. Mais en pot, oui, c'est sûr qu'il va falloir quand même un peu l'arroser. Attention, l'olivier ne montre pas quand il a soif. La feuille est dure, donc si vous attendez que l'olivier fane un petit peu pour l'arroser, quand il fane un petit peu, c'est qu'il est déjà mort. Donc il faut penser à l'arroser. Vous pouvez utiliser par exemple des olas. Vous voyez ces réservoirs en terre cuite qu'on met dans le sol. Là, l'avantage, c'est que l'olasse, tant qu'il y a de l'eau dedans, elle va se diffuser un petit peu et la plante, elle aura juste ce qu'il faut. Donc c'est vrai qu'en pot, ça peut être pas mal. Et pareil pour la fertilisation, on peut un petit peu fertiliser en début de printemps, notamment avec du compost. On va mettre 2 cm de compost dans le pot. En surface du pot, ça sera suffisant pour assurer à l'olivier de quoi faire sa saison de végétation. Alors quid des olives? Parce que c'est vrai qu'olivier, il y a des gens qui vont se dire tiens, j'ai envie de faire des olives. Sachez-le, déjà, il y a des olives pour de l'huile et des olives plutôt pour faire des olives de confiserie, on appelle ça, qui vont se manger à l'apéro notamment. Sachez-le, l'olivier, c'est pas auto-fertile. Il faut des pollinisateurs, il faut 2 variétés d'oliviers qui vont se polliniser les uns les autres. La pollinisation, c'est une pollinisation qu'on appelle anémophile. Elle est faite par le vent. Donc traditionnellement, notamment dans le sud de la France, on plante les pollinisateurs, on regarde le sens du Mistral et on plante les pollinisateurs en amont du Mistral de manière à ce que le Mistral pousse le pollen sur les variétés à polliniser. Bon, maintenant l'olivier, c'est vrai qu'il commence à y en avoir beaucoup dans les lotissements, à droite à gauche. Donc souvent, il y a un olivier qui est pas loin et c'est pas forcément la peine d'en planter 2 pour avoir des olives. La plupart du temps, vous pouvez avoir, dans les régions où il y en a pas mal, des olives naturellement, parce que le pollen, c'est tellement léger, ça se balade sur des kilomètres et des kilomètres. Comment on peut multiplier un olivier? Comment on peut faire des bébés oliviers? Traditionnellement, c'était un peu barbare. Ça se faisait au marteau et au burin. C'est-à-dire que là, vous avez un rejet. On prenait un marteau et un burin. Pourquoi un marteau et un burin? Parce que le bois d'olivier, ça s'appelle du bois, mais finalement, ça ressemble autant à de la pierre. Ça part en éclats. Et donc, on éclatait un bout du tronc de l'olivier avec un rejet et on replantait ça. Ça, c'était la méthode traditionnelle. Désormais, ça se fait par bouturage. Alors, le bouturage, c'est un peu compliqué. C'est des boutures à l'étouffer. Pour le jardinier lambda, il faut avoir en tête qu'il y a peu de chances que ça marche. Après, vous pouvez également, mais ça ne se fait pas en production, semer des noyaux d'olive et vous aurez des oliviers. Vous aurez plutôt un olivier sauvage. Souvent, il va avoir des plus petites feuilles et ça fera souvent des plus petites olives. Alors pour la plantation, sachant que l'olivier n'aime pas l'humidité dans le sol, on va souvent planter ce qu'on appelle en butte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre terrain, vous décompactez, parce qu'il ne faut pas non plus juste poser, on décompacte, on creuse pour ameublir la terre sur 30 cm et on va enterrer la motte de l'olivier que de moitié. Ça veut dire que si on doit planter un truc comme ça, on va venir l'enterrer jusque là et on va ramener de la terre comme ça, d'accord? Pour que l'excès d'eau puisse s'évacuer. Il ne faut jamais planter un olivier dans une cuvette où l'eau va pouvoir s'accumuler. C'est d'ailleurs à peu près la seule façon de tuer un olivier, c'est de le noyer. Voilà, écoutez, je pense qu'avec tout ça, vous êtes prêts à investir dans un moulin à huile pour faire vos propres huiles d'olive. Je vous dis à bientôt sur aujardin.info et bon jardinage!